Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce bulletin d'information sur 20PF Info. Les États-Unis décident d'expulser tout bénéficiaire de statut de résident permanent légal accusé d'être de mèche avec la coalition criminelle Vive Ensemble. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio en a fait l'annonce hier lundi. Selon lui, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de renforcer la sécurité nationale aux États-Unis et de contrer l'influence croissante des réseaux criminels haïtiens sur le territoire américain. Une décision qui suit à l'arrestation de Pierre-Réginald Boulos, influent homme d'affaires haïtien, inculpé pour association de malfaiteurs et pratique de corruption. M. Boulos est arrêté pour ses liens présumés avec de violents chefs de gang. Le secrétaire d'État américain a précisé que l'administration Trump s'appuie sur l'article 237A4C de la loi sur l'immigration et la nationalité. Le service de l'immigration et des douanes des États-Unis a révélé dans un communiqué publié lundi soir les motifs ayant conduit à l'arrestation de l'homme d'affaires haïtien Pierre-Réginald Boulos. Selon l'agence fédérale, l'ancien président du MTV Haïti est accusé de soutien logistique et financier à des groupes armés en Haïti. Dans un contexte de forte instabilité, ICE indique également que M. Boulos a fourni des informations incorrectes dans sa demande de résidence permanente aux États-Unis. Pour preuve, ICE cite l'omission de son rôle actif dans la fondation du mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. Entre autres charges, une enquête de l'unité de lutte contre la corruption en Haïti qui a pointé Réginald Boulos du doigt dans une affaire de détournement présumé de prêts. 29 soldats des forces armées d'Haïti ont quitté le pays hier lundi à destination de la Martinique selon un communiqué de l'ambassade de France en Haïti. Ils prendront part à une formation intensive de 2 semaines aux côtés du 33e régiment d'infanterie de marine RIMA des forces armées aux Antilles dans le cadre du programme de coopération militaire Sabre signé entre Haïti et la France. Il s'agit de la 3e session de formation organisée en moins d'1 an dans le cadre de ce partenariat stratégique. Elle s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre d'Haïti, notamment en matière de sécurité intérieure, de gestion de crise, de lutte contre les menaces asymétriques et d'intervention en milieu hostile. La France demeure fermement engagée aux côtés d'Haïti dans la lutte contre l'insécurité, a souligné la représentation diplomatique française à Port-au-Prince. Ce soutien passe notamment par un accompagnement technique soutenu, une formation de haut niveau et le partage d'expériences militaires. Un petit coup d'œil dans l'actualité internationale. Le bilan de la chute accidentelle lundi 21 juillet d'un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh sur une école de Dhaka s'est aggravé à au moins 31 morts. Pour l'essentiel des élèves, a annoncé mardi 22 juillet un responsable du ministère de la Santé. L'ONU a accusé ce mardi 22 juillet l'armée israélienne d'avoir tué à Gaza depuis fin mai plus de 1000 personnes qui tentaient d'obtenir de l'aide, dont la grande majorité près des sites de la fondation GHF soutenue par les États-Unis et Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé l'horreur de la bande de Gaza ravagée par la guerre. Il suffit de regarder l'horreur qui se déroule à Gaza avec un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l'histoire récente. La malnutrition explose, la famine frappe à toutes les portes, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité.
Le directeur d'un des plus importants hôpitaux de la bande de Gaza a affirmé ce mardi 22 juillet que 21 enfants étaient morts de malnutrition et de faim au cours des 72 dernières heures. 21 enfants sont morts en raison de la malnutrition et de la faim dans différentes régions de la bande de Gaza. Ces décès ont été enregistrés dans les hôpitaux de la bande de Gaza, l'hôpital d'Al-Shifa dans la ville de Gaza, l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Bala et l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza au cours des dernières 72 heures, a déclaré lors d'un point de presse Mohamed Abou Salmiya, le directeur de l'hôpital d'Al-Shifa, qui était le plus grand hôpital du territoire palestinien avant la guerre. Les États-Unis ont annoncé mardi 22 juillet le retrait de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qu'il avait déjà quitté sous l'impulsion de Donald Trump fin 2018 avant d'y revenir en juin 2023. La poursuite de la participation des États-Unis à l'UNESCO n'est pas dans l'intérêt national, a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'État, estimant que l'agence fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes clivantes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin. Restez branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.